Donc, bonsoir à tous les missionnaires ici présents. Nous allons Oui, très bien. On est très souvent intéressé de savoir comment on peut mettre Christ au centre de, de tous nos messages pour les études bibliques que nous faisons. Parce qu'il faut avouer que c'est très compliqué. Parce que quand on aborde des thèmes assez spécifiques, mhm. on n'arrive pas à les mettre en rapport avec Christ. Donc, quand on va parler, par exemple, de, de la santé, s'intéresse justement à la santé. Quand on va parler peut-être du jour de repos, on ne parle que de ça. Or, pourtant, les sujets doivent pouvoir être en rapport avec Christ. Comment cela peut être possible lors des missions que que nous organisons? Déjà, comme on a échangé, qu'il y a une chose très importante, et c'est ce que les gens commettent comme erreur lorsqu'ils veulent évangéliser. En tant que le véritable sauveur des... Donc, je vais dire à la personne de fermer son micro, s'il vous plaît. Donc, fermez vos micros, ça va nous aider. Merci de respecter cela. Donc, quand on veut évangéliser, c'est pourquoi le principe de campagne d'évangélisation, c'est un échec. Ce n'est pas l'évangélisation qu'on fait, c'est de faire les membres, qui est totalement différent des disciples. Qui est le meilleur évangéliste dans la Bible? C'est Jésus. Quelle est la méthode de Jésus pour évangéliser? Beaucoup de chrétiens pensent qu'il suffit de faire la mission pour faire la mission. Il y a les moments qui font la mission. Il y a les témoins Jéhovah qui font la mission. S'il fallait faire la mission pour faire la mission, c'est qu'en fait, on n'a rien compris sur la cause de l'évangélisation. Mais pour évangéliser, il faut se poser une question très simple. À qui j'ai affaire? Dans le livre de Jean, Jean, c'est le chapitre qui montre comment Jésus-Christ travaille pour le salut des âmes, dans un contact personnel. Il rencontre la femme samaritaine. Non, Jean chapitre 2, c'est là où il y a le miracle, ce qu'on appelle vin. Pourtant, ce n'est pas le vin. Qu'est-ce qui se passe? Jésus fait le miracle pour qui? Pour les mariés, pour les gens qui sont dans la salle. Ils ne sont même pas au courant qu'il y a l'eau, qu'il y a le vin qui a manqué. On est d'accord? Oui, Jésus fait le miracle dans ce lieu pour ses disciples qui étaient avec lui. Ils étaient au début de leur quête de suivre Jésus-Christ. Donc le miracle n'est pas pour les autres. Donc quand Jésus est avec ses disciples, qu'est-ce qu'il fait? Ils veulent solidifier leur confiance en lui. On est d'accord? Donc, si vous voulez évangéliser, vous et moi, on doit évangéliser, nous devons savoir que, par exemple, à venir raisonnons, quand on étudie entre nous, ce n'est pas la même manière qu'on étudie avec les gens en public. Parce que en public, il y a des gens peut-être qui viennent d'arriver. C'est leur première fois. Alors, ils vont commencer à poser des questions sans comprendre que où on est en train d'étudier, on est à passer à une autre étape. Donc, Jésus veut d'abord solliciter ses disciples. Ça veut dire que vous, missionnaires, votre but d'abord, c'est d'étudier entre vous, de comprendre certaines études entre vous, que vous n'allez pas partager nécessairement avec les autres au début. Mais quand vous rencontrez les gens qui ne sont pas chrétiens, Jésus a rencontré par exemple Nicodème. La première rencontre avec Nicodème, qu'est-ce que Jésus fait? Nicodème, c'est un professeur, un docteur. Jésus a prêché avec Nicodème. Il a élevé le niveau. Nicodème n'a même pas compris. Il a fallu que Jésus lui dise, Dieu a tant aimé le monde. Pour vous et moi, on entend ça tout le temps. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais ce n'est pas ce que Nicodème a entendu. ah, qu'est-ce qu'il a entendu? Nicodème a entendu,
Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé celui qui est comme lui. Le mot monogénise. Vous voyez ça? Donc, en fait, Dieu n'envoie pas un ange mourir pour vous et moi. C'est ce que Nicodème a vu. C'est pas comme si Dieu envoyait un ange. Les anges ont apparu au patriarche. En fait, Dieu envoie celui qui est dans son sein. Donc, celui qui partage la même égalité que lui pour venir mourir. Donc, Nicodème, voyant que Jésus dit ça, c'est un choc dans son esprit, en fait. Donc, tu veux dire, Nicodème, dans son esprit, dit, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné celui qui est comme lui. Donc, il ne donne pas un ange, un être, une créature pour venir mourir. Donc, celui qui est devant moi, ce n'est pas une créature, alors. Ce n'est pas une créature. Voilà ce que Nicodème comprend. Mais quand Jésus va parler à la femme samaritaine, il ne fait pas le même discours. Qu'est-ce qu'il dit à la femme Moi, samaritaine? Il dit à la femme samaritaine, clair et net, je suis le Messie. Il n'a pas dit à quelqu'un d'autre, il a dit à la femme samaritaine, je suis le Messie. Je suis le Messie. Est-ce que ce n'est pas clair? Pourquoi Jésus fonctionne comme ça? passe pas par mille chemins pour le dire. Il ne passe pas par mille chemins. Pourtant, les pharisiens lui demandaient, qui es-tu? Jésus n'a jamais dit quelque chose. Jésus n'a jamais dit quelque chose. Mais pour la femme samaritaine, il dit, je suis le Messie. Donc, quand vous voulez évangéliser, vous ne rencontrez pas les mêmes personnes. C'est pourquoi je suis opposé aux campagnes d'évangélisation, aux choses là. Parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui ont le même besoin. On- les campagnes d'évangélisation, c'est pour faire des membres. Ce n'est pas pour faire des disciples. C'est pour faire des gens qu'on va les mettre après dans un enclos pour les tondre, et, vous voyez, avec tout ce qui tout le processus. Mais ils seront jamais disciples de Jésus-Christ. Je n'aime pas utiliser le mot chrétien même, parce que c'est trop, ça n'a plus de sens dans ce monde aujourd'hui. Ils ne seront jamais disciples de Jésus. Ils ne seront jamais disciples de Jésus. Comment pourrons-nous faire la différence entre le disciple et le membre, ou bien, je sais pas. Être membre, c'est facile. Vous pouvez être membre 30 ans, vous n'avez jamais changé de caractère. C'est pourquoi il y a les membres d'église qui sont, il y a les familles qui sont toutes dans les membres, dans la même dénomination. Ils ne se saluent même pas. 30 ans, ils ont un problème de tête, de succession et tout ça. Ils ne se saluent même pas du tout. Ils sont membres. Un membre, c'est facile. Ça veut dire que le membre, tu choisis ce qui t'intéresse. Un disciple, ça, c'est un autre défi. Être disciple, c'est être un mort. Pas mort vivant, hein. Parce que être membre d'église, c'est un mort vivant. Donc, tu fais comme si tu es mort, mais en fait, tu es vivant. Un disciple, c'est quelqu'un qui est mort, bibliquement parlant. Regardez Matthieu 18. Quand vous voyez, Jésus dit, dans Matthieu 4, verset 18, aux disciples, il dit, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Viens et suis-moi. L'appel là, ce n'est pas un petit appel. Les gens ne s'assoient pas pour étudier. Parfois, on fait les études, les gens disent, mais comment vous voyez les détails? C'est parce que les gens ne prennent pas attention aux détails. Il dit, viens, suis-moi. Qu'est-ce que le disciple fait? Il suit son maître dans l'imitation, sans broncher. On prenait l'exemple tout à l'heure, quand tu es petit, les films de Kung Fu, les choses comme ça, là. Quand l'élève voulait suivre, il voulait être comme son maître. Est-ce qu'il parlait? Le maître boit un test de thé, il boit aussi. Le maître met le pied quelque part, le maître dort quelque part, il dort. Le disciple suit. Alors, si tu es disciple de Jésus, tu dois te poser la question à chaque instant, qu'est-ce que Jésus fera à ma place? Vous verrez que ça résout tout un problème. C'est soit vous êtes mort-vivant, vous allez faire votre volonté, soit vous allez faire ce que Jésus a dit. Imagine, Jésus, comment il a pardonné ces péchés, les gens qui l'ont offensé? Il était sur la croix. Il a sécurisé le pardon et non la condamnation. Père, pardonne-leur. Il leur a même donné le bénéfice de doute.
Vous et moi, est-ce qu'on donne le bénéfice de doute à ceux qui nous font du mal? Est-ce qu'on donne le bénéfice de doute? Mais il a donné le bénéfice de doute. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, le disciple met le pas comme le maître l'a mis. S'il a pardonné, qu'est-ce que le membre dit? Oh, je ne ressens pas que je dois pardonner. C'est pas vrai? Le disciple dit, je ne ressens pas. Mais comme le maître a fait, je le fais. C'est là le miracle se produit. C'est là le miracle se produit. Donc, on a beaucoup de membres, pas de disciples. Beaucoup de membres, pas de disciples. Donc, le poisson, quand je dis, je veux faire de vous pécheurs d'hommes, qui fait de pécheurs d'hommes? Qui fait pécheurs d'hommes? C'est Jésus. Et la seule chose que vous et moi on doit faire, c'est de suivre Jésus. Ça veut dire que j'entends, on vient de m'appeler que le frère, il est dans le péché. Quelle est ma réaction? Moi, parfois, j'observe. Et je vous dis, observez bien les gens commettre les autres. Vous n'êtes que le prochain sur la liste. J'ai posé la question à quelqu'un l'autre fois. Tu m'appelles pour me parler du péché de telle personne. J'ai dit, mais que fait ce que... La question, son péché ne m'intéresse pas parce que moi, je pêche aussi, différemment que la personne. La question que je te pose simplement, si tu étais à la place de Jésus, qu'est-ce que tu allais faire? Je lui ai dit que moi, je suis proche des pécheurs que des saints, parce que mon sauveur l'était. Donc, j'aimerais me retrouver plutôt, j'attire les pécheurs que d'attirer les gens saints. Parce que même la sainteté, remarquez bien comment Jésus était. Sa sainteté choquait ceux qui pensaient qu'ils étaient saints, en attirant les pécheurs. Donc, être disciple, ce n'est pas je ressens quelque chose. Qu'est-ce que Jésus a fait? Et pour conclure sur ce point, parce que vous partez pour évangéliser. Quand vous rencontrez les gens, dites-vous que c'est la dernière fois que vous les rencontrez. C'est pas comme si vous allez rencontrer. Quelle est la chose fondamentale que vous leur donnez? Le sabbat? Non. C'est pas un jour d'adoration, c'est un jour de repos. Quelle est la chose fondamentale que si demain vous ne vous rencontrez plus, qu'est-ce que vous aimeriez que garde? C'est Jésus. C'est Jésus. Si vous leur présentez le vrai Jésus, le reste, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Les dénominations veulent seulement faire les... Ah, le sabbat, tu fais le dimanche. Oh, tu ne sais pas que c'est Constantin. Ça, c'est le discours religieux. Ils veulent que tu te rappelles du sabbat, mais pas de Jésus. Jean 12, 32. La parole de Dieu est claire. Quand le Fils de l'homme sera élevé. Qui a élevé le Fils de l'homme sur la croix? Les humains, non? Que quand vous et moi, on va élever Jésus et il fera le reste. J'attirerai le cœur des hommes vers moi. Donc, quand je rencontre quelqu'un, s'il y a une seule chose que je me dis, peut-être il ne veut plus rencontrer la personne, une seule chose que j'aimerais que la personne garde, se rappelle de moi, que je lui ai parlé de Jésus, comme on ne lui a jamais parlé de Jésus. Mais quand vous commencez avec ah, le sabbat, le mauvais jour, commencez à vous entrer dans des arguments inutiles, vous allez voir que vous perdez même le vrai sens. Est-ce que vous pensez que parce que quelqu'un vous dit qu'il est chrétien, qu'il connaît Jésus? Non, non, pas du tout, mes frères et sœurs. Il y a un Jésus biblique que les gens ne connaissent pas. Ils connaissent le Jésus mainstream, c'est-à-dire des dénominations. Le Jésus catholique n'est pas le Jésus biblique. Le Jésus adventiste n'est pas le Jésus biblique. Le Jésus évangile n'est pas le Jésus biblique. Si le Jésus catholique est le Jésus biblique, comment c'est possible qu'ils sont différents de Jésus de la Bible? Si le Jésus adventiste est le vrai Jésus, comment c'est possible qu'ils sont différents? Comment c'est possible? Il y a plusieurs Jésus, mais un seul Jésus qui sauve. C'est celui-là. Mais alors dites-moi, qui peut rencontrer ce Jésus-là et reste pareil 30 ans? C'est que c'est notre Jésus que tu as. 3 ans et demi. On a vu les disciples, on ne l'a même pas reconnu. On dit, mais ces gens-ci, il y a une scène qui m'a impressionné. Malgré que Pierre n'était pas encore converti. Vous vous rappelez lorsque il était en train de se cacher quand on a capturé Jésus? Quelqu'un est venu dire que mais ta façon d'être,
ressemble, que tu aies marché avec cet homme-là. Vous vous rendez compte? Est-ce que ça vous est jamais arrivé que vous marchez avec quelqu'un et vous commencez à avoir le même langage au point où les gens vous disent, rencontrent, disent, mais tu ne connais pas telle personne, la façon de parler, c'est comme la personne. Si vous marchez avec Jésus, voilà ce qui va se produire. Pierre voulait se cacher. On a reconnu de sa manière d'être qu'il était avec le Christ. Il n'y avait pas la caméra pour vérifier tout le temps que c'était avec. Mais il dit, Lucas, s'il a quelque chose, vous êtes sûr? Il a régné. Mais les gens avaient vu quelque chose. Ça, c'est important. Élever Jésus et répondre aux besoins des gens selon les circonstances que vous les rencontrez. Ils n'ont pas que tous les mêmes problèmes, ils n'ont pas la même solution. Mais ils ont une solution commune, générale, c'est Jésus. Mais il faut d'abord les rejoindre là où ils sont. Comprendre. C'est pourquoi quand moi je veux parler aux gens, je ferme ma bouche. En fait, j'ai l'expression. Je veux qu'ils puissent parler. Ça me permet, moi, de pouvoir comprendre à qui j'ai affaire et quel est le point important. Parfois, je pouvais faire une étude avec un évangélique, lui parler de Jésus. La première chose, il va s'attendre que vous allez parler. Généralement, les religions, ah, je veux parler des sabbats, je veux parler des réformes, je veux parler... Non, 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 non. On va parler de Jésus. Est-ce que tu connais pourquoi Jésus est venu? Il y a les gens qui pensent qu'il est venu mourir pour nos péchés. Ça, c'est la réponse commune. Il est venu mourir pour nos péchés, mais pourquoi il n'est pas mort bébé? Voilà une première question que j'ai posée à quelqu'un. Il est venu mourir pour nos péchés, mais pourquoi il a besoin d'attendre 33 ans de sa vie? Il peut simplement, on pouvait laisser Hérode, quand il était petit, de venir le tuer. Comme ça, c'est résolu. Il est mort, il est quand même Il est mort. quand même mort. C'est la personne, ah bon, c'est vrai. Alors pourquoi il est venu? Pourquoi il fallait attendre 3 ans et demi? Parce que il est notre exemple. Si mourait là, ça ne résout pas la chose. Il devait nous montrer comment vivre. D'où le disciple a maintenant, c'est quoi? Comment marcher, en fait. Ce que la Bible nous dit, il nous a été donné comme un modèle. Les dénominations ont supplanté cela. Ils ont mis beaucoup plus leur rituel, leur doctrine devant. La doctrine n'est pas fondamentale. La fondation dans l'évangélisation, c'est de montrer Dieu révélé par Jésus. C'est lui qui peut donner la puissance de manger bien, de ne pas faire telle ou telle chose. On est d'accord? Alors, si je commence en disant à quelqu'un, arrête de fumer, tu penses que c'est ça l'évangélisation? Donc, tu viens de dire à quelqu'un, arrête de... Ah, c'est ça l'évangélisation. Tu as parlé tout à l'heure de la femme samaritaine. Pourquoi Jésus a connu qu'il était dans les... Elle avait connu plusieurs hommes. Qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce que Jésus, quand Marie, que je lui ai dit, je lui ai dit, ah, ce n'est pas bien. Jésus n'a rien dit là-dessus. Il n'a rien dit. Moi, j'aimerais apprendre ça. C'est ça tous les jours. Je me dis, Seigneur, aide-moi à apprendre. David dit, avec quelques petites expériences que j'ai faites en étudiant avec des personnes, sans discuter de leur situation, même si je suis au courant, la situation a changé sans que je leur dise quelque chose. Parce que Jésus savait que le vrai problème, c'est ailleurs. Le péché qu'on voit de nos yeux, ce n'est que le côté de l'iceberg. Il y a quelque chose de plus profond. Donc, frère, comme on avait dit tout à l'heure, là, Oui, par rapport à l'évangélisation en tant que missionnaire, d'abord, il y a le premier point, c'est que nous devons déjà nous consolider, oui, déjà avant de partir. Et puis, la première des choses, Le second point, il faut savoir à qui on a à qui on affaire. a c'est une affaire. affaire, oui. Et puis maintenant, le sujet sur lequel on doit partir, ce qui est fondamental pour chacun, c'est de savoir qui est Jésus. Qui est Jésus? Et en fonction de ça, maintenant, tous les autres vont découler. Je Oui, pense que c'est... oui, qui est Jésus? Moi, je pense que c'est un échange, comme on est tous croyants. De ma petite expérience, il faut parler de Jésus. Les gens ne connaissent pas le vrai Jésus. Tous les autres sujets, vous allez voir que les gens, une fois qu'ils vont intégrer la connaissance de Jésus, suivre son exemple
Parfois, on conclut souvent la présentation avec ça. Est-ce que vous voulez être ses disciples maintenant? C'est ça. C'est la question que tu poses quand tu as fini d'étudier avec les personnes sur Jésus. Est-ce que tu aimerais pardonner comme lui? Est-ce que tu aimerais te reposer comme lui? Est-ce que tu aimerais vivre comme lui? Est-ce que tu aimerais aimer ton prochain comme lui? Est-ce que tu aimerais manger comme lui? Ça, c'est toutes les autres choses qui vont venir parce que le disciple a compris qu'il y a de quoi suivre cet homme. Et cet homme a promis que c'est lui qui fera de moi. Et j'aimerais l'imiter. Et l'action de la foi, parce que la foi, elle est active. Comment ma foi s'active? C'est quand j'imite. Le miracle se produit, non pas quand je sens que je dois pardonner, mais quand je pardonne comme Jésus a fait. Est-ce qu'il est possible de pardonner sans sentir Oui, refuser de pardonner? c'est ça la foi. La foi n'est pas liée à ce que tu as ressenti. La foi, c'est ce que tu, parce que tu veux faire comme Jésus. La foi, c'est ça. Parce que Dieu l'a dit, je le fais. Le miracle se produit après. Contrairement à cette forme de christianisme qui est basée sur le New Age, où le miracle doit se produire avant. Je dois ressentir que j'ai la compassion pour la personne pour pardonner. Ça, c'est une forme satanique de l'orgueil, de penser que il faut que quelque chose se produise. Pourquoi tu ne pardonnes pas la personne? Parce que tu penses que tu es supérieur à la personne. C'est parce que tu penses que tu es supérieur à la personne. C'est parce que tu ignores que toi aussi, quand tu te présentes devant Dieu, tu te présentes en tant que pécheur. C'est pourquoi. Donc, alors tu te dis, tu es supérieur. Je ne me présente pas comme pécheur, lui se présente comme pécheur. La plus grande chose qui caractérise et que vous pouvez sauver un pécheur, trouver quelqu'un dans le péché et traitez-le comme Jésus l'a traité, vous allez voir s'il va continuer. Je voudrais que je fasse bien sûr comment euh, donner un message en fonction des personnes que nous rencontrons. Mhm. Et l'exemple est donné de la femme samaritaine, et Oui, puis et vous en avez donné un exemple de les gens, écouter les gens, ou voir le besoin. pour voir leurs besoins. C'est-à-dire, je rencontre une personne qui plutôt m'écoute, puisque je suis venu pour étudier avec lui. Parfois, ce n'est pas nécessairement pour étudier. Non. C'est quand on vient dans notre tête, on dit qu'on vient étudier avec la personne. Vous savez que moi, je vous parle en tant que frère. C'est en évangélisation que j'ai beaucoup. C'est toi même qui sort transformé. Parce qu'on vient en disant qu'on vient enseigner, n'est-ce pas? Et vous savez que parfois, pour être enseigné, mais vous apprenez des grandes leçons de votre vie. Donc, parfois, les gens n'ont pas besoin. Jésus ne parlait pas tout le temps. Comment c'est possible que Jésus, quand tu lis dans la Bible, l'endroit, les Bibles mettent souvent en rouge là où Jésus parlait. Jésus ne parlait pas tout le temps. Parce que si tu parles, il y a les gens que tu commences à leur parler, ils ne vont pas vouloir t'écouter. C'est quand les gens posent des questions qu'ils sont disposés à écouter. Moi, par exemple, j'étais assis dans l'avion avec un pasteur qui a des méga churches, il a les grandes églises dans le monde. Et moi, je suis végétalien. Et lui, il voyage en business. Ça veut dire que cette fois-là, il n'y avait pas de place en business. Il achetait le bien en 10 minutes, donc il était obligé de venir en économie. J'étais assis, il était juste à côté de moi. Il commence à me dire qu'il est pasteur, il me pose la question, tu as donné ta vie à Jésus? Je dis oui. Je dis, ouais, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Je reste tranquille. Il continue à parler. Ah, donc, pour lui, il faut qu'il convertisse ce jeune à côté de lui. Je n'ai pas de problème avec ça. J'écoute. Il a parlé pendant 1 heure de temps de vol. Je n'ai même pas fait comme si j'étudiais la Bible. J'écoutais. Et une fois, vous savez qu'on vient servir les repas et on me sert mon repas végétalien. Et lui, il est malade, hein. Il me dit qu'il est souffrant.
Il me dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu manges? Je dis que je suis végétalien. Il me dit, ah bon? Je dis, comment, et comment toi tu fais? Tu es costaud, mais comment tu fais? Je dis, ben, on commence à parler, discuter. Je lui explique et je voyage toujours avec le charbon activé et je lui donne le charbon et il sent comment il n'a plus mal. Il me dit, mais c'est impressionnant. Ton histoire, ça marche. Je lui dis que bon, si tu sais, allons, si vous partez dans Daniel, il me dit, comment Daniel, tu peux parler de la Bible? Je dis, oui, allons dans Daniel. Daniel fait 10 jours. Je vous propose de faire 10 jours, de manger comme moi. Et si ce n'est pas bon, moi, je vous rembourse. 10 jours, faites seulement 10 jours. Il allait 10 jours. Il n'a que mangé végétal. C'est lui qui m'a appelé, m'a dit, dès aujourd'hui, je ne mangerai plus rien du tout. Que c'était une expérience, ma vie a changé. Il a raconté ça dans toutes ses églises. Tout, partout. Il m'a même invité dans des endroits pour parler devant toute sa communauté. Si je n'écoutais pas. Donc parfois, ce n'est pas qu'on doit seulement voir quelqu'un dans la précipitation de lui dire donne ta vie à Jésus. C'est aussi parce qu'on écoute. Et quand les gens posent des questions, ils sont disposés à nous écouter. Et maintenant, quand je discute avec le monsieur, quand je dis quelque chose, il est plus disposé à m'écouter. Il donne du crédit à ce que je dis. Imaginez s'il était venu me parler dans l'avion, il commençait à me parler, il dit, oh, je suis chrétien, ah, moi, il fait ceci, il fait ceci. On commençait à faire des arguments là. Qu'est-ce que je vais faire? Mon but n'est pas de gagner l'argumentation avec les gens. Mon but, c'est de gagner la personne. Donc, en écoutant, Dieu te donne les idées en te disant, voilà le besoin de la personne. Prie. Et Dieu, à un moment, il va mettre des paroles dans ta bouche à ce moment-là. Tu vois? Juste en écoutant, on comprend. Et quand quelqu'un te dit, mais pourquoi toi, tu es chrétien bizarre? Supposons. Ça veut dire que la personne veut que tu lui donnes une réponse. Là, tu peux parler. C'est pourquoi j'aime bien le texte de 1 Pierre qui dit, sanctifie dans ton cœur le Seigneur Jésus-Christ, étant toujours prêt. Remarque bien, en vivant la vie sanctifiée, les gens vont te poser la question. Le mot sanctifié veut dire quoi? Mettre à part. Donc, quand ta vie sera différente par la transformation que Jésus a mis dans ta vie, tous les jours, les gens te poseront des questions. C'est ce que le texte est en train de dire, en fait. Tu as vu ça? Il ne dit pas que va dire aux gens. Les gens vont te poser les questions parce qu'ils voient que tu es différent. Il faut poser la question très fort puisqu'on est... Nous, quand on se déplace souvent, Mhm. on sait que, par exemple, on est complète, une système de qualité et on va écouter. Allô? Oui. On va écouter. Oui, oui, il faut viens, approche-toi, mon frère, pour poser la question de plus près. Voilà, la population va écouter une mission trompette, par exemple. Oui. Donc là, dit, quand on arrive, ils sont suspendus à nos lèvres. Mhm. Ce qui fait que eux ne vont pas poser d'abord des questions, mais ils vont nous écouter d'abord parler. C'est pourquoi j'ai dit que si vous voulez leur parler, parlez-leur de Jésus. Parlez-leur de Jésus. Qui est Jésus? La série, la série qu'on a faite, c'est que ce Jésus que je pensais connaître. Est-ce que vous savez le nombre de chrétiens qui ne connaissent pas Jésus? Il parle de Jésus biblique. Donc, si vous êtes dans un village et qu'ils savent que vous venez pour que vous venez faire une conférence là-bas, mais parlez de la personne de Jésus. Dites-vous que peut-être c'est la dernière fois que vous partez dans ce village-là. Alors, vous prenez combien de distance pour aller dans les villages là? C'est des kilomètres. Hein. Les kilomètres. Alors, qu'est-ce qui garantit, avec le mauvais état des routes, qu'est-ce qui garantit que vous allez repartir là-bas? Donc, dites-vous que peut-être c'est la dernière fois que vous partez, la dernière fois que vous partez dans ce village. Qu'est-ce que vous aimeriez que ça reste dans leur esprit? Qu'est-ce que vous aimeriez s'aimer que Dieu vienne arroser? C'est Jésus.
Et ça, c'est fondamental, mes frères et sœurs. S'il y a quelque chose que vous pouvez laisser à quelqu'un comme ça, c'est Jésus, pas une dénomination. Alors, une autre question? C'est par rapport à l'adoration. Parce que tout à l'heure, quand on parlait, la définition de l'adoration que tu as donnée était vraiment assez particulière. Alors, j'aimerais que tu en parles avec moi. Comment peut-on définir ce que c'est que l'adoration? C'est une bonne question parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, mais je me suis rendu compte qu'il y a encore d'autres choses. Parce que bientôt, je vais montrer pourquoi est-ce qu'on adore. L'adoration, c'est tous les jours. Je te montrerai ça, que le samedi, ce n'est pas un jour d'adoration, ni le dimanche. Et je vous montrerai pour que même Jésus était adoré un dimanche. Je vous montrerai même dans l'Ancien Testament que là, on adore Dieu tous les jours. Mais qu'est-ce que l'adoration? Le premier endroit où on parle de l'adoration dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 22. Posez-vous la question qui est très simple. Ça fait partie des principes de la Bible. Si vous voulez savoir c'est quoi la grâce dans la Bible, vous savez où vous partez, premièrement. Vous partez d'abord là où c'était cité la première fois dans la Bible. C'est dans Genèse chapitre 6. C'est ça, quand on veut étudier la Bible, il y a un principe qui dit, si vous voulez savoir c'est quoi une âme, je m'en vais dans Genèse chapitre 2, verset 7. Vous comprenez? Donc l'adoration, la première fois qu'on parle de l'adoration, c'est dans Genèse chapitre 22, le verset 2. Dieu dit, prends ton fils, OK? Ton unique, celui que tu aimes. On est d'accord? Qu'est-ce qui suit? Quelqu'un peut nous donner la suite? Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Voilà, maintenant le verset 5. Regardez Verset comment, 5. regardez comment Moïse traduit cette action. Le verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous Ah. reviendrons auprès de vous. Alors, regardez les amis. Satan a réussi à faire croire aux chrétiens que l'adoration, c'est d'être dans une chorale, d'aller chanter, d'aller crier, toutes ces émotions. Oh Dieu, oh Saint-Esprit, descends sur moi. C'est pas l'adoration. Tu as juste un problème à combler dans tes émotions. C'est pas l'adoration. L'adoration, c'est d'offrir quelque chose que tu aimes, qui peut prendre la place de Dieu, en fait. C'est ça l'adoration. Imaginez, vous êtes tenté à regarder la pornographie. Comment vous allez montrer un acte d'adoration devant Dieu? Vous aimez c'est quelque chose que vous êtes, qui a une place de Dieu dans votre vie, puisque vous le consacrez du temps. Vous lui consacrez votre énergie, votre force. Comment vous allez lui montrer un acte d'adoration? C'est lorsque vous êtes prêt à mettre ça sur l'autel des sacrifices. C'est ça l'adoration, en fait. Vous êtes tenté à médire, je prends ma bouche, je mets sur l'autel des sacrifices. Vous avez un travail dans votre vie qui prend la place de Dieu, je mets sur l'autel des sacrifices. Vous avez un copain ou une copine dans votre vie qui prend la place de Dieu, je mets sur l'autel des sacrifices. C'est seulement à ce moment-là que vous montrez un acte d'adoration. Ça veut dire que si la chose est importante dans votre vie, Dieu va vous restituer cela. Dieu ne retire pas quelque chose. Est-ce que Isaac était mauvais? Est-ce que qui a promis Isaac? Mais pourquoi Dieu lui demande d'aller? Vous savez que c'était la grande liberté d'Abraham qu'il expérimentait à ce moment. Ça veut dire que demain, l'ennemi ne pourra jamais faire ce que, quand Dieu va arrêter ça dans la vie d'Abraham, Abraham va dire, je vais rejeter Dieu parce que Dieu a arrêté quelque chose que jamais. Jamais. Je ne sais pas si vous comprenez. L'ennemi connaît les choses que vous et moi on a peur de perdre. Il sait. Et il va le garder au moment opportun. Parce que par ce moyen, vous allez rejeter Dieu. C'est pourquoi, hein, dans l'acte d'adoration, c'est aussi notre liberté. Parce que ce que tu adores démontre que c'est ce que tu sais.
Regardez Matthieu chapitre 4, verset 8 à 10. Donc, on va lire Matthieu chapitre 4, verset 8 à 10. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, verset 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le verset qui suit. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous n'avez pas remarqué quelque chose ici dans le verset? Et vous n'avez pas remarqué quelque chose? Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai. Regardez ce que Jésus donne. Tu adores Dieu seul et tu le sers. L'adoration est liée au service. Ça veut dire que tu montres ta dévotion dans l'adoration, en fait. Tu montres ta soumission véritable dans l'adoration. Père, je ne laisserai pas quelque chose me séparer de toi. Et c'est seulement après l'acte d'adoration que la louange intervient. Pas avant. Vous voyez, Job a perdu. Satan a attaqué les choses qu'il aimait le plus, n'est-ce pas? À quel moment Job a loué Dieu? À la fin. Je reconnais maintenant mes yeux, mon oreille a entendu parler de toi, mes yeux t'ont vu. Remarquez bien, chaque fois que David fait des louanges, Comme dans le psaume 150, c'est quand il éclate avec la gloire. exactement. Donc, l'ennemi, il veut que vous et moi on ait la confusion sur la louange, en pensant que la louange ou l'adoration, c'est que les gens font, ou c'est le samedi matin ou au dimanche, dans leur culte, dans ce qu'ils appellent culte. Un culte, c'est quelque chose que tu fais tous les jours, pas d'attente. Donc, regardez le nombre de chrétiens qui sont confus. Posez-leur la question, ah, je m'en vais adorer Dieu. Abraham est parti adorer Dieu avec les mains vides. Qu'est-ce que tu sais qu'il y a dans ta vie que tu n'as pas encore déposé au pied de Dieu? Tu vas adorer Dieu? Va avec ça déposer à ses pieds. Qu'est-ce que tu sais qu'il y a dans ta vie que toi-même consciemment dans ton coin, tu sais que ces choses-là ne sont pas encore de Jésus? Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être... Il y a des gens qui... Voilà, on appelle ça les idoles de nos cœurs, en fait. Les idoles de nos cœurs. Ça peut être des bonnes choses. Même les bonnes choses peuvent devenir des idoles. Donc, quand je pars dans un service en griffe d'adoration, comme si on avait parlé de cela, on comprend bien, et que je reçois la même personne, en réalité, je ne l'ai pas adoré. Non, le but de l'adoration, c'est de laisser son idole quelque part. Abraham, vous avez vu, c'est parce que Dieu a vu que Abraham est prêt à mettre la bonne chose en second plan sur l'autel et laisser toujours Dieu être celui. Bien que Dieu te dit, je vais te donner un fils et te demande ce fils-là. Qu'est-ce que Dieu dit après? Ne le fais pas, Abraham. Je sais que tu m'aimes. Pas vrai? Parce que dans l'adoration, tu démontres. S'il vous plaît, votre micro, s'il vous plaît, fermez votre micro. Donc, dans l'adoration, qu'est-ce que tu démontres, mon frère? Tu démontres que le péché n'est pas plus grand que ton amour pour Dieu. Parce que pourquoi vous et moi on pêche? Parce que notre amour pour Dieu est petit. Oui, c'est pas parce que la tentation est forte. Non, 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 non. Si que les gens font le séminaire, comment on voit la victoire sur le péché? Comment on voit la... Non, 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 non. Notre problème, c'est l'amour. Mon amour pour Dieu est petit. C'est pourquoi je peux regarder Dieu dans les yeux, je pêche contre lui. Parce que mon amour n'est pas grand. Mon amour n'est pas grand. Comment je peux jauger mon amour pour Dieu? C'est le test là. C'est le test vis-à-vis de mes idoles. Alors, comment je montre que j'aime Dieu? Quand on voit l'exemple de Jésus, quand Dieu le glorifie, dans Hébreu 1,
Dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. On va lire le verset 8 et 9. Hébreux chapitre 1, verset 8 et 9. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Vous avez vu ça? À quel moment on rend gloire à Jésus? À quel moment on lui donne toutes ces paroles? C'est qu'elle a démontré que son amour pour Dieu est plus grand que le péché. Quand l'homme a péché, quelle est la première chose que Dieu a dit? Je mettrai la haine. Je mettrai la haine. Je mettrai la haine, l'iniquité. Je mettrai la haine. C'est la première chose que Dieu a donnée. Comment c'est possible? C'est la première chose que Dieu a donnée. Je vais mettre la haine. Je vais mettre la haine. Voilà la première chose que Dieu a donnée. Donc, la chose est simple. Sommes-nous prêts à aller adorer? Qu'est-ce que nous avons? Que nous savons que si nous perdons, ça peut affecter notre amour pour Dieu. Si tu perds ton enfant, si tu perds ton travail, tu vas commencer à dire, oh, je t'ai servi toute ma vie, regarde comment tu m'as abandonné. Tu démontres seulement à l'ennemi ce que il a dit à Job. Regardez une seule chose qu'il a dit à Job, à Dieu, par rapport à Job. Est-ce d'une manière désintéressée que Job te sert? En fait, Satan ne croit pas que vous et moi, on a un amour désintéressé envers Dieu. C'est pourquoi il veut qu'on soit accroché à nos idées pour dire, on n'est pas prêt à les laisser parce que notre amour pour Dieu, vous savez à quel moment on veut laisser quelque chose? Pas, on ne laisse pas par conviction, on laisse pour un temps, juste pour que notre conscience soit bonne. Et puis on dit, maintenant Dieu va écouter ma prière parce que j'ai laissé ce péché. C'est pas vrai? Et ça c'est le comble, malheureusement. Il y a une autre question, les missionnaires, pour poser. C'est dur d'entendre. C'est pas populaire. Les gens, quand on fait on va faire le sabbat, j'entends même certaines dénominations, on va faire le sabbat d'adoration. Je dis, mais si vous faites le sabbat, vous devez être à genoux, pas en train de crier et sauter. Faites un concert, vous devez être à genoux. Qu'est-ce que vous amenez au pied de l'autel? Vous êtes sorti comme vous êtes rentré? C'est-à-dire que si réellement on adore Dieu tout le temps, on devrait être des personnes transformées. Mais c'est ça l'adoration. On est transformé selon l'image qu'on contemple. C'est ça le but de l'adoration, c'est que tu es transformé pour ressembler de plus en plus. Tous ont péché, sont privés de la... Remarquez bien, nous tous, on n'est pas au même niveau du degré de gloire de Dieu dans notre vie. Il y a d'autres qui sont plus proches parce qu'ils voient Dieu différemment que d'autres personnes. Tu comprends? À la base, on est tous péchés maintenant, mais dans la transformation, tout un chacun, chacun n'est pas au même niveau du degré de gloire dans sa vie. De comment il perçoit Dieu. À ce niveau, j'ai vraiment une question. Parce que si l'adoration est conçue comme telle, c'est-à-dire nous sommes des pécheurs, donc
C'est-à-dire, en allant adorer, je vais déposer au pied de Jésus mes fautes, mes défauts, mes faiblesses, mes lacunes. C'est-à-dire, ce que j'aime dans ma vie. Voilà. Donc, ça devient un but à atteindre. C'est-à-dire, au point où, si un jour, comme les anges continuent d'adorer au ciel, et ils n'ont pas ce genre de problème à déposer au pied de Jésus. Non, le but, ce n'est pas ça. Le but du croyant, c'est de ressembler à Jésus. Et pourquoi dans l'acte de l'adoration, tu ressembles de plus près, de plus en plus à qui? Ton Dieu. Exactement. Et qu'est-ce que Dieu fait pour retirer dans ta vie pour que tu le ressembles? En fait, ma question est de savoir, si le but que je vis, c'est-à-dire ressembler à Jésus, Oui. comme les anges le sont aujourd'hui, ou bien comme on le deviendra plus tard, est-ce que l'adoration prendra-t-elle fin puisqu'elle doit continuer? Là, c'est la louange qui continue dans le ciel. Mais remarquez bien une chose. Mais pourquoi les gens louent Dieu? On loue Dieu pour ce qu'il est, non? Mais c'est parce qu'on connaît qui il est qu'on le loue. On est d'accord avec moi? Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire ici. Tu ne peux pas. Les gens qui disent que non, je fais la louange, mais tu connais qui tu loues? C'est pourquoi l'adoration vient avant. Pourquoi l'adoration? Ton test de savoir qui tu es et que Dieu est ton Père, ce n'est pas parce que tu chantes. C'est la confiance que tu lui fais de déposer ce que tu as de plus cher à ses pieds. À quel point tu lui fais confiance qu'il peut te donner mieux que ce que tu lui présentes. Donc, dis que Jésus est ton Père, ça ne se matérialise pas sur les lèvres. C'est à quel point je suis prêt à lui faire confiance. Parce que Dieu ne veut pas retirer quelque chose que tu n'es pas convaincu de retirer dans ta vie. Mais est-ce que tu arrives à une étape, tu dis que, Père, j'aime cette femme-là, cette fille que j'ai rencontrée. Je sais que ce n'est pas mon aide. Je sais que on n'est pas dans la même vision pour Dieu, je sais. Mais je suis tellement attaché à elle. Mais comme je te fais confiance, je suis prêt à mettre fin à ça. Puisque ta parole de Dieu me dit, pas parce que tu le salues par les œuvres, non. Je suis prêt à démontrer que je te fais confiance parce que tu as un plan meilleur que moi. Vous savez combien de personnes sont restées attachées à la personne et finalement ont rationalisé leur relation et prennent les conséquences qu'aujourd'hui. Alors imagine que dans cette étape-là, tu es parti adorer. Tu ne sais pas ce que Dieu fait. Qu'est-ce qui se passe si tu avais fait confiance à Dieu, d'attendre après lui? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive si Abraham avait à patienter avant? Pourquoi il a besoin de passer ce test? Parce qu'il avait manqué de patience quelque part. L'enfant était quelque chose qui était où? Dans sa tête. Et dans ce temps-là, vous savez ce que ça représente. Et en plus, Dieu lui promet une descendance. Donc son test devait être quoi? Qu'est-ce qui était son Dieu dans sa vie? Son enfant. Et maintenant, vous pensez que dans le ciel, il n'aura pas de quoi louer Dieu. Je dis, merci. Gloire à Dieu pour ce que tu es. Pour ce que tu es. Pour ce que tu es. J'ai vu. Comme Job dit, mon oreille avait entendu, maintenant j'ai vu. Tu penses que qui pourra enlever la louange dans la bouche de Dieu? C'est pourquoi quand David dit, ta louange sera toujours sur mes lèvres. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y aura pas un moment, une fois que tu as vu que Dieu qui il est, que la louange va finir dans ta bouche. Il n'y aura pas un moment. Il n'y aura pas un moment où tu vas dire que bon, il faut que je revoie encore. Il n'y a pas un moment. Ça veut dire que de gloire en gloire, waouh, Dieu, tu passes à une dimension, à une autre dimension, parce que Dieu est infini. Sa facette est infinie. Donc, il n'y aura pas un moment où tu vas dire, je suis arrivé. Maintenant, je vois donc de gloire en gloire. Tu es dans. Regardez les yeux des enfants qui découvrent des choses au fur et à mesure. Imaginez les yeux de quelqu'un vis-à-vis de son Créateur. Donc, on va pas, Dieu n'est pas dans le ciel assis en disant, quand vous allez m'adorer, mon cœur va, oh Jésus, je me sens tellement,
J'ai besoin qu'on comble mon ego. Il faut qu'on crée des créatures pour m'adorer. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui créent ça. Pour vous le poser la question, pourquoi Dieu nous a créés? Oh, pourquoi on l'adore? Pourquoi on le loue? Je dis, mais vous prenez Dieu comme qui en fait? Il y a des gens qui te donnent cette réponse. Donc Dieu a besoin de créer les gens pour combler un manque dans sa vie. Vous avez le Dieu qu'on présente, en fait, il crée les gens. C'est comme un politicien qui dit, allez donner l'argent aux gens pour qu'ils viennent m'applaudir. Vous mettez Dieu à un niveau humain, en fait. Un niveau humain pécheur. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas pourquoi Dieu nous a créés. Il vous donne cette raison-là. Posez la question. Il nous a créés pour qu'on puisse le glorifier, l'adorer. Donc, Jésus, il faut vraiment qu'on crée des créatures parce qu'on a besoin que notre ego soit en sécurité. Dieu n'a pas besoin de ça. Ça veut dire qu'il y a une autre raison pour laquelle il nous a créés. Nous créer nous est bénéfique à Dieu lui-même. Parce il prend un risque. Ce n'est pas vous et moi qui prenons un risque. C'est lui qui prend un risque. Montrez-nous le bénéfice de Dieu dedans. Vous voyez qu'on pense que c'est le risque, c'est nous. Vous voyez comment on inverse l'évangile. Mais c'est Dieu qui prend le risque. C'est pas populaire ce qu'on partage là. C'est pas populaire. Mais combien de chrétiens vont vous poser la question? Combien de chrétiens savent pourquoi Dieu nous a créés? Donc, Dieu n'a pas besoin de nombre de personnes dans le ciel qui vont crier chez lui gloire, gloire tous les jours. C'est pas ce qu'il a besoin. C'est pas ce qu'il a besoin. C'est pas ce qu'il recherche. C'est pas comme si Dieu dit j'ai besoin de ça pour vivre. Dieu est complet en tout. Vous savez, la seule chose qui rend crée un manque dans le cœur de Dieu, vous savez, la seule chose qui crée un manque, je vais vous donner un exemple. Vous avez 10 enfants. Un enfant manque sur les 10. Est-ce que les 9 vont combler la place de l'enfant qui manque? Jamais. Ils ne vont jamais combler. Vous savez comment Dieu s'est rendu vulnérable, en fait? Ça veut dire qu'il a créé les créatures et que malgré qu'il a envoyé Jésus mourir, il y a d'autres qui ne vont pas accepter cette invitation. Donc, en fait, c'est Dieu qui va finalement finir avec un manque. Ça veut dire que dans le sens qu'il va dire, mais j'avais aimé cette personne-là d'une manière que il n'y avait pas deux autres personnes que j'aimais comme ça. Ça crée le manque dans le cœur de Dieu. Vous vous rendez compte? Voilà la seule situation où Dieu, parce que Dieu nous aime d'une manière individuelle, que une personne qui manque, c'est Dieu qui a affecté. Pourtant, Dieu est Dieu Tout-Puissant. Mais il a affecté pourquoi? Parce qu'un de ses enfants n'est pas présent. Je ne sais pas si vous essayons de faire seulement l'image dans notre esprit, de nous poser, de pousser plus loin. Pour comprendre la beauté de ce Dieu-là. Pour comprendre qui il est. Ce n'est pas les gens, oui, Dieu nous a créés pour adorer, pour ceci. On parle de quelque chose de plus profond que la théologie humaine. L'humilité de Dieu. Vous pensez que ça coïncide en fait le mot? En fait, si on doit te présenter Dieu, il faut qu'il soit orgueilleux, qu'il faut qu'il soit tout-puissant. C'est pas vrai? Mais on te dit qu'il est amour. Donc, la définition de Dieu n'est pas sur la puissance. Ce n'est pas sur une capacité extérieure, c'est l'amour. Et aimer, poser la question à toutes les personnes qui aiment. Si vous avez aimé un jour, pas le genre d'amour de Dieu, rien que l'amour des humains. Aimer, c'est être vulnérable. Si vous ne voulez pas un jour souffrir, n'aimez pas. Si vous ne voulez pas courir un risque un jour, n'aimez pas. Quand vous faites dire les enfants au monde là, c'est un risque. Vous n'êtes pas sûr qu'ils vont vous reconnaître demain. Imaginez alors Dieu. Son acte d'amour l'a rendu vulnérable au point où Dieu devient quelque chose qui n'a jamais été. Il n'a jamais été humain. Il devient quelque chose qui n'a jamais été. Je sais que parfois, on est habitué d'entendre des discours. Mais si vous et moi, si ça nous
ça ne retourne pas le cerveau. Ça veut dire que Dieu qui est omniprésent devient limité par le temps. Je ne sais pas si vous voyez, Jésus n'a pas disparu, apparaître à Jérusalem et il disparaît, il apparaît à la Samarie. Non, il marchait. Naître comme un bébé, venir dans le monde avait un risque. S'adapter même à l'homme. Ça veut dire que, vous avez vu la vidéo qu'on a fait, l'accommodation de Dieu. Dieu dit à Moïse, Moïse, je vais t'envoyer pour que tu ailles aider ces gens. Moïse dit, moi je ne peux pas parler. Pourtant, il a parlé toute sa vie. Travaillant sur l'Égyptien. Ah, je ne vais pas parler, je ne vais pas parler. Ok, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Mon frère, ok, ok, on va prendre ton frère. Tu vois, Dieu s'adapte. Il essaie de venir. L'humilité de Dieu. Qui pouvait penser ça? Et, tu vois, et dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de présenter à quelqu'un ce Dieu-là? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Tu dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que tu manques au cœur de Dieu si tu n'es pas là demain au rendez-vous? C'est ce que Paul voulait leur montrer dans Hébreux 10. Si vous lisez le livre d'Hébreux, si on fait l'étude d'Hébreux, c'est mon deuxième livre préféré dans la Bible, le livre d'Hébreux. Le deuxième livre. Et un jour, je ferai l'étude et je vous dirai pourquoi. Que c'est un livre, c'est un chef-d'œuvre, le livre d'Hébreux. En fait, si vous avez compris le livre d'Hébreux, vous pouvez supprimer beaucoup de livres dans l'Ancien Testament. C'est un chef-d'œuvre. Dans le chapitre 10, lorsque les gens disent n'abandonnez pas votre assemblée, tout, et tout, vous connaissez ce fameux verset. Les gens, ils disaient que c'est l'église, c'est leur bâtiment, tout, tout. Mais en fait, le livre d'Hébreux, c'est aux Juifs qui étaient convertis au christianisme et qui, à un moment donné, beaucoup avaient abandonné pour retourner au judaïsme. Et Paul dit à ceux qui sont restés là pour dire, mais écoutez, pourquoi vous allez retourner à quelque chose qui n'a rien produit? N'abandonnez pas votre espérance là. Parce que le jour approche, n'abandonnez pas cette réunion qu'on a dans les airs avec Dieu. Parce que le jour approche, n'abandonne pas cette réunion-là. Regardez, chaque fois du chapitre 1, il montre que Jésus est plus qu'un ange. Remarquez bien. Il montre la meilleure grâce. Tout est meilleur. Regardez, le chapitre, c'est une comparaison de chaque scripture de l'Ancien Testament. C'est pourquoi tu ne peux pas étudier le livre d'Hébreux, ne pas voir ne pas voir un Dieu magnifique dans ce. C'est pas possible. Je sais que les gens partent pour la question, pour démontrer la question doctrinale, mais c'est bien plus profond que ça. Donc, pourquoi est-ce que nous devons présenter ce Dieu? Tu dis à quelqu'un, tu sais, mon frère, tu sais que si demain tu n'es pas là, quelque chose manque au cœur de Dieu. Dis-moi, donne-moi la réaction de quelqu'un quand on vous dit quelque chose manque au cœur de Dieu. Si je ne suis pas là demain, tu es sûr de ce que tu me dis? Oui, quelque chose manque au cœur de Dieu. Parce qu'il t'a aimé d'une manière unique. Il n'y a pas deux personnes comme toi. Même les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes. Scientifiquement, c'est pourquoi l'évolution, c'est une connerie. Les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes. Tu te rends compte que vous et moi, quand on pense qu'on peut adorer toi, tout ça, on est là, on dit que c'est ça l'adoration qu'on est ensemble. Dieu regarde individuellement chaque personne. Individuellement. Chaque personne. Comment je fais pour sauver cette personne? Comment il fait pour sauver ma fille là? Je l'aime tellement. Eh, mais la manière que j'aime aussi mon fils là, c'est différent. Ah, Dieu, mais la manière que j'aime. Dieu voit ces différences. La diversité dans l'unité. Il faut te rapprocher pour poser la question pour le Zoom, s'il te plaît. Tout à l'heure, on a dit que le savoir, ce n'est pas un jour d'adoration, mais c'est un jour de repos. Alors moi, j'aimerais connaître le contenu de ce repos-là. Est-ce que c'est seulement dormir
Ou bien il y a des activités spécifiques qu'il faut Non, faire on a déjà pour fait, savoir. on a fait 2 vidéos sur le sujet et je vais faire une troisième vidéo bientôt pour montrer que dans le Nouveau Testament, comment on adore tous les jours. Jésus était adoré un dimanche dans Matthieu 23, 28, verset 9. Il n'a jamais dit, oh, ne m'adorez pas ce jour-là, s'il vous plaît. C'est pour les païens, attendez le samedi pour vous prosterner. C'est ce que Jésus a fait? Non. Le sabbat, en fait, pourquoi est-ce que, posez-vous la question, quelle est la première fois où on a vu le sabbat en action dans l'Ancien Testament? Exode chapitre 16. Il existait depuis longtemps, mais en action, dans l'exercice, comment Dieu donne, comment ils sont censés faire le sabbat. Si vous faites cela, vous avez compris votre problème. Vous prenez la manne le vendredi, double portion. Le samedi, vous restez chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Ils partaient se rencontrer dans un temple, Dans la maison. chacun chez eux. Pourquoi? Parce que le sabbat est familial. Quand vous lisez seulement le chapitre 20, Exode 20, le verset 8 à 11, vous n'êtes pas encore... Je veux que quelqu'un puisse lire pour nous. Qu'est-ce qu'il dit? Souviens-toi du jour du repos. Il dit, souvenez-vous. Ah non. Voilà, vous voyez comment je vous ai dit que l'étude biblique, c'est les détails. Ne vous précipitez pas de lire la Bible parce que vous voulez passer rapidement à un point. Ce détail. La vie dit que il s'adresse ici et il dit, souviens-toi du jour de repos. Ce n'est jamais un appel collectif ici. Vous n'avez pas remarqué, les amis? Il n'est pas dit, souvenez-vous du jour de repos. Non, souviens-toi le jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras, vous travaillerez. Ah, tu as remarqué bien, il s'adresse à qui? Non, 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 non. Mais il dit tu. C'est individuel. Tu travailleras 6 jours, n'est-ce pas? Tu feras tout ton. Mais le septième jour, il dit ni toi. Remarquez bien. Est-ce qu'il dit ni vous, ni toi, ni ta servante, ton serviteur, ta servante, ni l'étranger qui est dans tes portes. On parle de quoi ici? C'est une dénomination dont tu parles ici. C'est un bâtiment religieux. Il parle il s'adresse au chef de la famille. Je ne sais pas si vous comprenez. D'accord. Il s'adresse au chef de la famille. Ça veut dire que vous ne voyez pas que il y a un champ lexical familial dedans. Il ne s'adresse pas à plusieurs personnes en même temps. Il s'adresse au chef de famille, ni ton serviteur, ni ton fils, ni ta fille. Ni ton fils, ni ta fille, c'est une dénomination de la famille. Les gens qui avaient les serviteurs chez eux, ni ton bœuf, ni l'étranger qui est venu te rendre visite. Le sabbat est familial. Tu comprends? Ouais, je comprends. Maintenant, comme c'est familial, si on se retrouve en famille, qu'est-ce que nous devons faire à ce moment-là? Mais comment tu dis que qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire en famille si vous vous retrouvez entre vous, la famille? C'est pas que vous êtes chacun sur son téléphone. C'est un jour de famille. C'est un jour de fête. C'est un jour de fête. Ça veut dire que vous avez préparé. Le croyant fête tous les samedis. C'est le jour que vous sortez les couverts. C'est le jour que voilà, les vêtements que vous avez achetés aux enfants la semaine, c'est ce jour qu'ils mettent. On va manger. Ils vont se réveiller. On a cuisiné avant. Comprenez? On a cuisiné avant. On a cuisiné avant. Oh, l'Internet, quelqu'un peut me partager l'Internet ici? Ça s'est coupé.